Chers paroissiens, bonjour. Nous voici donc pour une nouvelle vidéo sur les sacrements. Aujourd'hui, nous abordons, après les trois sacrements de l'initiation, baptême, confirmation, Eucharistie, nous abordons les sacrements de guérison. Donc le premier sacrement de guérison, c'est le sacrement de pénitence, appelé aussi confession. Nous aurons après, bien sûr, le deuxième sacrement de guérison, qui est le sacrement des malades. Alors ce sacrement est institué parce que c'est pas parce qu'on est baptisé et confirmé que nous sommes parfaits, même si nous sommes plongés par notre baptême dans la mort et la résurrection du Christ, nous restons blessés, abîmés par le péché, et donc notre volonté, notre amour, notre raison est blessée, est abîmée, et donc nous sommes pécheurs. Et donc il nous faut nous replonger dans le don de notre baptême, dans ce pardon, dans cette vie nouvelle, dans cette miséricorde de Dieu, à travers le sacrement de réconciliation ou confession. Alors ce sacrement a été institué, c'est la première chose que fait Jésus d'ailleurs, c'est le fruit de la résurrection. Jean 20, versets 22-23, il apparaît à ses disciples, la paix soit avec vous, il leur envoie l'Esprit Saint, c'est quasiment une Pentecôte le jour de la résurrection, et il leur dit, tout péché, vous remettrez tout péché, vous retiendrez tout péché. Ce qu'on appelle le pouvoir des clés. Il dit aux apôtres, voilà, vous pouvez pardonner, libérer en mon nom les hommes pécheurs, les hommes prisonniers du péché. Alors ce sacrement est donné bien sûr aux successeurs des apôtres, que sont les évêques et leurs collaborateurs, les prêtres, jusqu'à aujourd'hui. Alors, deux éléments essentiels dans ce sacrement. Premier élément, l'aveu des péchés. Pour se confesser, il faut dire son péché. On ne peut pas simplement dire je ne sais pas. On doit donner, c'est la matière du sacrement. Et puis, le deuxième réalité de ce sacrement, le deuxième élément essentiel, c'est l'absolution du Seigneur donnée par le prêtre, les paroles d'absolution. Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sacrement est obligatoire, bien sûr, pour les péchés graves, mais fortement recommandé pour tous les péchés, car une grâce est donnée. Par ce sacrement, nous sommes réconciliés avec le Christ, avec l'Église, nous sommes fortifiés dans notre vie spirituelle et dans notre combat contre le mal. Nous recevons cette paix, cette sérénité au niveau de notre conscience. C'est vraiment un sacrement pour la route, pour avancer dans notre chemin de sainteté. Alors, comment se confesser ? D'abord, il y a ce qu'on appelle l'examen de conscience. Alors, il ne s'agit pas de prendre une fiche et de cocher comme à la douane si on a des choses à déclarer pour être en règle. Mais ça peut nous aider, donc bien sûr, ces petits aides-mémoires. L'idéal, c'est vraiment de se mettre en prière, en demandant l'Esprit Saint devant le Seigneur. Il faut prendre le temps de se mettre devant Dieu. Rappelez-vous la parabole du Fils prodigue, il rentre en lui-même pour reconnaître son péché, combien on est mieux chez son Père, on est mieux avec Dieu. Alors, les directions pour trouver ses péchés, c'est pas compliqué. C'est vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu. Trois directions. Le déroulement, comment ça se passe ? Vous commencez par le signe de la croix. Et puis après, bien sûr, vous dites « Bénissez-moi mon Père ». Et puis ensuite, vous présentez brièvement votre situation professionnelle, étudiant, chômeur, si vous êtes marié ou pas, si vous êtes confessé il y a 15 jours ou il y a 15 ans, ce n'est pas la même chose. Donnez quelques repères pour que le prêtre puisse comprendre qui il a devant lui. Après, vous dites votre péché. Dire son péché, professer son péché, c'est mettre une distance. Il y a un peu de ça d'ailleurs dans tout ce qui est accompagnement psychologique et autres. Dire les choses, c'est s'en séparer, c'est s'en libérer. Donc c'est important de dire, d'avouer. Alors quand on dit son péché, on ne dit pas simplement une tendance, on dit un acte. C'est une chose de dire je suis orgueilleux, c'est autre chose et beaucoup plus fructueux de dire
Ben, hier, ou il y a 3 jours, à un repas, j'ai monopolisé la parole. Il y avait que moi qui était au centre des discussions et je n'ai pas écouté les autres. Voilà. Je n'ai pas fait attention aux autres. J'étais rempli de moi-même. Vous voyez, l'orgueil. Ouais. Mais à force de se confesser de nos actes, on voit où on pêche, et même si on recommence souvent, on finit par, peu à peu, comme la mer au bord qui tape sur le rocher, voilà, le péché, peu à peu, finit par, je ne dis pas disparaître d'un coup, jusqu'à notre mort, on sera dans cette lutte, mais ça nous aide à progresser. C'est comme vous allez voir un médecin, ben vous pouvez dire au médecin, je suis malade, mais ça ne va pas l'aider. Il est bon de lui dire, j'ai mal à tel endroit, depuis combien de temps, etc. J'ai telle douleur. Voilà. C'est important de dire les choses sans rentrer dans les détails, mais vous voyez, si vous dites, bon, j'ai volé, ben c'est bien, mais vous avez volé quoi? Une voiture, un stylo, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai été impur. Vous avez regardé une image sur Internet, voilà, pas très pure, où vous avez couché avec votre secrétaire. Vous comprenez que ce n'est pas le même péché tout à fait quand même. Voilà. Alors les péchés, mon frère me dit, qui est prêtre, dans son enseignement, souvent il donne l'exemple du sandwich. Vous avez un gros péché ou un péché qui vous fait honte, ben vous le mettez entre 2 péchés, voyez, 2 petits péchés en sandwich. Moi, j'avoue que quand je me confesse, s'il y a une chose un peu difficile, je commence toujours par ça. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Des fois, les plus gros péchés ne sont pas ceux qui nous font le plus honte. Vous voyez, le gros péché, ça va être ce jugement, ces paroles qui peuvent faire souffrir énormément, qui peuvent tuer. La parole, et Saint Jacques en parle souvent dans son épître, est quelque chose de terrible. Voilà. Après, on vous invitera à dire l'acte de contrition. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave, même si c'est bien de l'apprendre. Je vais mettre à l'église d'ailleurs des petits cartons pour qu'on puisse l'avoir sous les yeux facilement. L'acte de contrition, c'est cette formule. Bon, on peut prendre ces mots à soi, mais autant garder, c'est plus simple. C'est déjà assez compliqué de se confesser. Une formule toute faite. Je reconnais que je suis pécheur, que je veux changer, et je demande pour cela la grâce de Dieu. Voyez. Ensuite, le prêtre vous donnera une pénitence. Alors une pénitence, qu'est-ce que c'est? C'est un petit acte pour dire qu'on participe, c'est pour respecter notre dignité. Bien sûr, nous sommes un pauvre pécheur, mais nous sommes aussi, avec la grâce de Dieu, nous participons à notre salut. De manière symbolique, bien sûr qu'on est sauvé uniquement par le Christ. Voilà, donc ça va être un geste. Évidemment, ça peut être aussi une réparation. Si vous avez volé quelque chose, de le rendre, etc. Si vous avez menti, de dire la vérité, dans la mesure, bien sûr, où c'est possible. Voilà. Je termine enfin en disant, le rythme de la confession, c'est souvent la question qu'on pose aux prêtres. Combien de fois je dois me confesser? Uniquement pour les grandes fêtes, une fois par an? J'ai envie de vous dire, moi, ce que je dis à mes adolescents, on se confesse. On essaie de se rappeler un peu la précédente confession, donc toutes les 3 semaines, 1 mois. Vous voyez, tous les mois, c'est un rythme qui, pour un chrétien fervent, engagé, qui me paraît honnête. Voilà. La confession, et je termine par là, c'est vraiment accueillir l'amour du Père. Regardez cette belle icône, ce tableau de Rembrandt, où le Père accueille le Fils prodigue, l'évangile de Luc, chapitre 15. Un point important aussi pour se confesser, je ne l'ai pas dit, mais on peut se confesser en se laissant éclairer par la parole de Dieu. Vous prenez les 10 commandements, vous prenez les béatitudes, vous prenez l'hymne à la charité, l'hymne à l'amour, 1 Corinthiens 13. Vous prenez les fruits de l'Esprit Saint, Galates 5, 22. La parole de Dieu peut nous aider pour nous confesser. Voilà, alors les confessions, n'hésitez pas, avant de reprendre les messes au mois de juin, de redécouvrir la grâce de pouvoir communier, de vous confesser. On ne peut pas communier tous les dimanches sans jamais aller se confesser. Sans tomber dans le travers de l'ancien monde, il y a 50 ans, où on allait à la messe, on ne communiait que si juste avant on s'était confessé. Vous voyez, il y a un équilibre. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.